Savez-vous qu'on ne prépare pas les fleurs et les feuilles d'une plante de la même façon que son écorce ou ses racines? Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une plante en particulier, mais de leur préparation. D'ailleurs, pour vous aider, je vous ai préparé un petit document qui vous permettra de vous y retrouver et dans lequel je vous donne également quelques petites recettes. Pour l'obtenir, cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon canal Telegram sur lequel je donne tous les jours des petites informations par le biais du lien sous la vidéo aussi. Il y a 3 façons de préparer des plantes pour faire une boisson: l'infusion, la décoction et la macération. C'est la partie de la plante que vous allez utiliser qui va déterminer la technique à employer. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que vous devez faire particulièrement attention à l'eau que vous allez utiliser pour votre préparation. Il faut éviter les eaux fortement minéralisées et plutôt choisir une eau de source ou une eau minérale à faible pourcentage de résidus secs. Vous trouverez les informations sur la composition de votre eau sur l'étiquette de la bouteille. Si votre eau du robinet correspond à ce critère, cela sera parfait. En ce qui concerne les plantes, le plus simple est de vous servir de plantes séchées, si possible bio, qui sont plus faciles à conserver et moins fragiles d'emploi. Si vous avez des plantes fraîches, vous pouvez évidemment les utiliser car elles ont la particularité de contenir encore tous leurs composants qui agissent en synergie les uns avec les autres et s'adaptent à la personne qui va consommer la préparation. Privilégiez l'infusion, la technique la plus connue pour les mélanges de plantes composées d'éléments fragiles comme les feuilles, les fleurs et les sommités fleuries sur lesquelles vous verserez de l'eau frémissante. Cette eau très chaude va désintégrer les tissus de la plante pour en libérer ses composants hydrosolubles, c'est-à-dire solubles dans l'eau. La durée de l'infusion variera de 5 à 10 minutes en fonction de la plante. Si vous faites des infusions de plantes aromatiques ou de fleurs, ne dépassez pas 5 minutes car après, elles risqueraient d'être trop amères. Pour les autres types de plantes, il est bon de laisser infuser une dizaine de minutes. Au moment de retirer la plante du liquide obtenu, pensez à bien presser les feuilles et les fleurs pour en récupérer toutes les vertus. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'il est important de couvrir les infusions, car les plantes sont riches en substances aromatiques qui sont volatiles et donc ont tendance à s'échapper. Comme vous avez pu le deviner, le thé est une infusion au même titre que la tisane, vu qu'il se prépare de la même façon. Ce qui différencie le thé de la tisane, c'est que cette dernière peut se consommer tout au long de la journée et aura des effets bienfaisants et thérapeutiques grâce aux composants présents dans les plantes utilisées. Par exemple, une tisane au romarin va soulager les maux de tête. La menthe aidera à lutter contre les nausées. Une tisane à base d'ortie ou de persil permettra de calmer les douleurs menstruelles, alors que celle avec de la camomille, du tilleul ou de la verveine vous apporteront un meilleur sommeil. Le thé, quant à lui, sera énergisant car il contient de la théine en plus ou moins grande quantité selon son type, thé vert, thé noir, thé blanc, etc. Venons-en maintenant à la décoction, un procédé que vous choisirez pour les mélanges de plantes composés de ces parties les plus dures et robustes comme l'écorce, les baies, l'aubier, les graines, les fruits, les racines, les tiges et les rhizomes. Pour faire votre décoction, mettez les différentes parties des plantes dans une casserole d'eau froide que vous poserez sur le feu jusqu'à ébullition. Comptez 2 à 3 minutes d'ébullition pour les tiges, les fruits, l'aubier, les baies et les feuilles, et environ 5 minutes pour les racines, les graines, l'écorce et les rhizomes. Ensuite, coupez la source de chaleur, couvrez votre casserole et laissez infuser une dizaine de minutes afin que le liquide ait le temps de refroidir. Il ne vous restera plus qu'à filtrer votre boisson, à presser le marc et à déguster votre décoction. La macération à froid, quant à elle, peut se faire avec toutes les plantes,
mais les mieux indiquées sont celles qui sont sensibles à la chaleur ou riches en mucilage comme la guimauve, la gentiane, la réglisse, le plantain des Indes et le bouillon blanc par exemple. La macération à froid consiste à mettre des plantes dans un récipient, d'y ajouter de l'eau froide et de laisser poser à température ambiante entre 10 et 12 heures. Passé ce délai, et pour éviter toute fermentation, il faudra retirer les plantes en pressant le marc. Il est conseillé de boire la préparation obtenue dans un délai maximum de 24 heures pour éviter tout risque de développement microbien. Il existe également d'autres macérations, comme celle qui se fait dans l'huile. Le principe reste le même, à part qu'il faut laisser les plantes dans de l'huile pendant plusieurs semaines. Pour ces macérats, il vaut mieux utiliser des plantes séchées car l'absence d'eau dans la plante va éviter la fermentation et la prolifération des bactéries. Vous pouvez employer toutes sortes d'huiles, mais celle qui possède la meilleure stabilité à température ambiante et le plus faible potentiel d'oxydation est l'huile d'olive. À la fin du processus, il faudra filtrer l'huile et presser les plantes, toujours pour en récupérer tous les composants. Les plantes peuvent aussi être macérées dans du vin ou de l'alcool. Ces macérations sont essentiellement utilisées avec des plantes dont certaines propriétés ne peuvent être extraites qu'avec de l'alcool fort. Les plantes employées généralement pour ces macérats alcooliques ont des bienfaits toniques comme l'angélique, la cannelle ou le gingembre, ou encore digestives ou apéritives telles que la gentiane, le quinquina ou la cardamone. Si vous avez l'intention de faire un macérat alcoolique, pensez à utiliser un alcool fort, comme une eau-de-vie, et un vin de bonne qualité pour votre préparation. L'alcool fort permet une extraction optimale des principes des plantes, raison pour laquelle il est indiqué d'ajouter un peu d'alcool dans vos macérations à base de vin. Par contre, n'utilisez pas l'alcool à 90 de votre armoire à pharmacie. Prenez également un vin qui ne soit pas trop tannique pour éviter une réaction soit avec les composés de la plante, soit au niveau de votre absorption intestinale. Vous pourrez consommer la boisson obtenue à raison d'une cuillerée à soupe ou d'un verre à liqueur avant ou après le repas, selon les plantes utilisées. Le vin médicinal se conserve au frais pendant environ 6 mois et la macération à base d'alcool fort peut se conserver pendant plusieurs années. Voilà en ce qui concerne les 3 préparations majeures pour des boissons à base de plantes. Je vous rappelle tout de même que l'abus d'alcool est néfaste pour la santé. Je vous propose maintenant de visionner une autre vidéo que j'ai faite et qui porte sur le romarin, une plante qui fait un macérat extraordinaire que tout le monde devrait posséder dans sa pharmacie personnelle. Rêvons et voyageons ensemble.